Donc, la leçon d'aujourd'hui a pour but de montrer qu'une fonction quadratique peut s'écrire sous trois formes différentes, c'est-à-dire sous la forme canonique. Donc, on a ici f de x qui est égal à ax moins h au carré plus k. Ou une fonction quadratique pourrait s'écrire sous la forme générale, f de x est égal à ax2 plus bx plus c. Ou encore la forme factorisée, f de x qui est égal à x moins x1 fois x moins x2. Donc, ici, on va y aller avec un exemple où on a la forme canonique qui est écrite sous la forme 2 fois x moins 4 au carré moins 2. Donc, pour trouver l'allure du graphique, il faut tout d'abord regarder le paramètre A. Donc, ici, le paramètre A, c'est égal à 2, puis il est positif. Donc, ça implique que je vais avoir, le A est positif, je vais avoir un minimum. Okay. Donc, ici, j'ai écrit la forme générale, donc une autre fonction. Donc, c'est la fonction qui est égale à 2x2 moins 16x plus 30. On s'aperçoit que le A, il vaut 2. Donc, si mon A est égal à 2, puisque c'est plus grand que 0, ça implique que si le A est positif, on a un minimum. Ensuite, disons que si j'ai la fonction 2 fois x moins 3 fois x moins 5, donc mon A vaut aussi 2. Donc, le A ici qui vaut 2, c'est plus grand que 0. Donc, on s'aperçoit que si le A est positif, ça implique qu'on a un minimum parce que l'allure du graphique va être dans ce sens-là. C'est ça qui a comme rôle le A. Le A, si le A est positif, on a un minimum. Et si le A avait été négatif, on aurait eu un maximum. Donc ici, on s'aperçoit que le A, il est partout pareil dans ces trois formes-là. Il vaut 2, il vaut 2, il vaut 2. Puis dans les trois cas, on a un minimum parce que le A, il est positif. Maintenant, pour tracer le graphique de chacun, on va aller chercher le sommet de chacun. Alors ici, quand on a la forme canonique, donc la forme canonique, on a automatiquement le sommet qui est HK. Donc, notre H, il vaut 4, puis notre K vaut moins 2. Donc, mon sommet va être égal à 4 moins 2. Si je vais voir la forme générale, donc on dit que quand on a cette forme-là, ax2 plus bx plus c qui est égal à notre f de x, eh bien le sommet, la formule va être moins b sur 2a. Donc pour trouver le sommet, je vais faire moins b. Alors mon b, c'est le paramètre qui est avec le x. Donc le paramètre qui est avec le x vaut moins 16. Donc dans la formule, c'est moins, le b vaut moins 16 sur 2a. Et le A, c'est le paramètre qui accompagne le x2. Donc, le A vaut ici 2. Donc, ça va faire 2 fois 2. Puis là, dans le fond, je vais trouver ici que ça va faire 16 divisé par 4. Et 16 divisé par 4, ça va me donner 4. Ce qui fait que ici, je vais aller chercher qu'est-ce que ma fonction vaut quand mon sommet, le x de mon sommet vaut 4. Fait que je vais aller chercher f de 4. Fait que je vais le faire ici. Quand x vaut 4, qu'est-ce que ma fonction vaut? Alors, je vais remplacer par le x par 4, 4 à la 2, moins 16 fois 4, plus 30. Donc ça va donner 16. 16 fois 2, ça va donner 32. 32 avec plus 30, ça va faire 62. Puis ici, j'ai moins 16 fois 4 qui fait moins 64. Donc, mon 62 moins 64, ça va faire moins 2. Donc, là, on se rend compte que à date, j'ai le même A.
puis j'ai le même sommet. OK? On va aller voir l'autre fonction. L'autre fonction est écrite sous la forme factorisée, donc 2 fois x moins 3 fois x moins 5. Et pour trouver le sommet, donc pour trouver le sommet de la forme factorisée, on a ici la formule qui permet de trouver, ça c'est comme nos deux zéros, puis pour trouver le x, le sommet en x, bien, je vais en faire la moyenne parce que mon sommet il va être séparé de part et d'autre de mes deux zéros. Donc, j'en fais la moyenne et je divise par 2. Fait que dans ma forme factorisée que j'ai dans mon exemple, bien, le x1, il vaut 3, puis le x2, il vaut 5. Donc, quand je trouve mon sommet, ça va me donner 3 plus 5. J'en fais la moyenne. Donc, le x de mon sommet va donner 8 divisé par 2, ça va faire 4. Puis ici, je vais venir remplacer par f de 4 pour trouver qu'est-ce que le y de mon sommet vaut. Donc, je vais venir le faire ici. Fait qu'on a trouvé que le x valait 4 dans mon sommet. Fait que si je fais x puis je le remplace par 4, ça va donner 2 fois. Je remplace le x de mon sommet qui vaut 4. 4 moins 3. Puis ici, ça fait 4 moins 5. Donc, ici, ça va donner ici, je vais le faire au-dessus. Donc, f de 4. Ça fait 2 fois 4 moins 3, 1. 4 moins 5, moins 1. Donc, si je multiplie 2 fois 1, 2 fois moins 2, ça va donner moins 2. Et on constate aussi que j'ai le même sommet que mes deux autres fonctions. Donc, c'est comme si là, on s'enligne pour voir est-ce que c'est la même fonction. Fait qu'on va aller chercher les zéros de la fonction pour chacune des formes. Fait que si je vais chercher la forme canonique, fait que la forme canonique, on sait que pour trouver les zéros, là, c'est toujours qu'est-ce que x vaut quand y vaut 0. C'est ça qu'on cherche. Donc, moi, je vais aller remplacer mon f de x par 0. Donc, je remplace mon f de x par 0 pour trouver quelle est la valeur de mon x. Donc, quand je résous ça de manière algébrique, bien, je peux faire plus 2 de chaque côté, ce qui va m'emmener 2 ici. Pour, disons, simplifier mon 2 ici, je vais diviser par 2 de chaque côté. Ça va simplifier. Ici, ça va donner 1. Donc, je vais avoir x moins 4 au carré est égal à 1. Puis, on va faire la racine carrée de chaque côté. Donc, la racine de quelque chose qui est au carré, ça va me donner x moins 4. Puis ici, ça va me donner plus ou moins racine de 1. Alors, je vais obtenir x moins 4 est égal à plus ou moins la racine de 1. C'est quoi? C'est 1. Donc, j'ai deux possibilités. Ou bien j'ai x moins 4 qui vaut moins 1. Ou bien j'ai la possibilité que x moins 4 vaut plus 1. Donc, de ceci, ce qui en découle, si je fais plus 4 de chaque côté, donc plus 4 de chaque côté, ça va donner 3. Puis si je fais plus 4 de chaque côté, ça va donner 5. Donc, ici, je vais obtenir le couple 3, 0. Puis ici, je vais obtenir le couple 5, 0. Donc, ça va être comme mes zéros de la fonction. Donc, désolé, hein, on ne voyait pas. Donc, c'est ça. Donc, j'ai isolé mes x pour trouver c'était quoi les zéros de la fonction. Maintenant, si je veux faire les zéros de la fonction de forme générale qui est ici, donc, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est dire, bien, je vais remplacer mon f de x par 0 et je vais factoriser. Vous allez voir, j'ai comme la forme 2x2 moins 16x plus 30. Puis moi, je veux trouver les zéros de la fonction. Donc, je cherche les valeurs de x quand y vaut 0. Donc, je remplace mon y, mon f de x par 0 et je résous. Donc, je pourrais mettre 2 en évidence. OK, donc si je mets 2 en évidence,
il va me rester x2 moins 8x plus 15 en divisant par 2 de chaque côté. Donc, en divisant par 2 de chaque côté. Ça simplifie. Donc, je vais obtenir x2 moins 8x plus 15 égale à 0. Et on est vraiment avec la forme qui se factorise. Donc, pour obtenir ce trinôme court-là, on sait qu'il nous faut deux parenthèses. Puis la seule façon d'obtenir x2, c'est en faisant x fois x. Puis après ça, je cherche deux nombres qui, additionnés, vont me donner moins 8, mais qui multipliés va donner 15. Donc, en faisant des facteurs de 15, un 15 ne pourra jamais me donner moins 8. Par contre, 3 fois 5 qui me donne 15 pourrait me donner moins 8 si je mets moins 3 et moins 5. Fait que si je vérifie rapidement, ça fait x2. Moins 5x moins 3x, ça vient chercher mon 8x. Puis moins 3 fois moins 5, ça me fait plus 15. Donc moi, si je veux obtenir égal à 0, ou bien ma première parenthèse doit me donner 0, parce que si ma parenthèse donne 0 fois celle-ci, c'est vrai que ça va être égal à 0, ou encore mon autre parenthèse pourrait aussi me donner 0, parce que si ça me donne 0, fois n'importe quoi, ça va me donner 0. Donc, pour que celle-ci donne 0, bien, x, il doit valoir quoi? Il doit valoir 5. C'est vrai que si je fais 5 moins 5, ça fait 0, fois 5 moins 3 qui donnerait 2, bien, 0 fois 2, ça donne bien 0. Ensuite, pour trouver la valeur de x ici, bien, quand je l'isole, je trouve que x vaut 3. Donc, de ça, il en découle que le premier couple qui donne un 0 de la fonction, c'est 3 zéros, et l'autre, c'est 5 zéros. Donc, on s'aperçoit qu'on a les mêmes zéros de la fonction de l'autre fonction. Et ici, c'est très simple parce qu'on a déjà la forme factorisée. Fait que moi, si je cherche la valeur de x quand y vaut 0, bien, je vais venir remplacer dans ma fonction. Donc, mon f de x par 0. Puis là, en divisant par 2 de chaque côté, ça simplifie. Ça fait x moins 3 fois x moins 5 est égal à 0. Et c'est un peu, ça revient à ceci. Donc, pour trouver les zéros, ou bien cette parenthèse-là me donne 0, ce qui fait que x doit prendre comme valeur 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc, fois n'importe quoi, je vais obtenir 0. Et l'autre façon d'obtenir 0, c'est que mon x moins 5 doit être égal à 0. Donc, si ma parenthèse vaut 0, ça veut dire que j'ai dû remplacer mon x par 5. 5 moins 5, 0, fois l'autre parenthèse, c'est vrai que ça va me donner 0. Donc, de ceci, j'en retire que j'ai le couple 3 0 et celui-ci me donne 5 0. Donc, dans les trois cas, j'ai le A qui est le même. Et dans ce cas-ci, il est positif. Puis vu qu'il est positif, ça m'amène un minimum. Ensuite, selon la forme, que ce soit canonique, générale ou factorisée, j'ai des formules qui me permettent d'aller trouver les sommets. Et dans les trois cas, j'ai trouvé le même sommet, qui était 4 moins 2. Puis après ça, je suis allée trouver les zéros de la fonction. Alors, je suis allée trouver les zéros de la fonction de façon algébrique, donc de façon algébrique pour chacun, pour trouver les mêmes couples solutions, c'est-à-dire 3 0, 5 0 dans les trois cas. Ceci dit, on n'est pas obligé d'y aller de façon algébrique. On aurait pu aussi utiliser les formules qui sont ici pour trouver les zéros de la fonction. Donc ça peut être intéressant là, comme tableau qui vient vraiment mettre l'essentiel des trois formes qui sont représentées par une fonction quadratique
avec chacun leur sommet respectif, ainsi que les formules pour trouver les zéros de la fonction, si on ne souhaite pas y aller de façon algébrique. Et là, ben, avec la concavité, si je fais un petit graphique comme ça, je sais que mon sommet va être à 4 moins 2. Donc, je vais pouvoir venir installer 4 moins 2 ici, disons. 4 moins 2. Avec mes sommets 3 0 et 5 0. Donc, 3 0 et 5 0. Et je vais être en mesure de tracer ma fonction, sachant très bien que mon paramètre A, vu qu'il était positif, ça me donnait un minimum. Puis, il resterait une seule chose à faire, c'est, si on voulait là, être plus précis, c'est d'aller trouver où est-ce que la fonction va couper l'axe des Y. Autrement dit, on cherche ici, qu'est-ce que Y vaut quand X vaut 0? Fait que dans le fond, on va aller dans chacune de nos formes, puis on va remplacer le X par 0, et vous allez voir, vu que c'est la même fonction qui est tracée, mais qui est écrite différemment, on devrait trouver la même ordonnée à l'origine. Fait qu'on va y aller. Ici, dans le fond, je cherche f de 0. Donc, f de 0 dans ma fonction qui était 2 fois 0 moins 4 à la 2, moins 2. Donc, on va trouver moins 4, bien 0 moins 4, moins 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 2, 30. 30 moins 32, c'est-à-dire 32 moins 2, ça fait 30. Si je m'en viens le faire dans ma forme générale, donc j'avais f de 0 que je cherche. Donc la forme générale, on avait 2 fois 0 à la 2, moins 16 fois 0, plus 30. Fait qu'on s'aperçoit ici que ça va devenir 0, ça va devenir 0. 0 avec 0, ça fait 0, plus 30, bien, ça va donner encore 30. Et dans le dernier cas, on avait la forme factorisée, c'est-à-dire qu'on avait 2 fois, et je remplace mon x par 0, 0 moins 3, 0 moins 5. Donc, ça va me donner 2 fois moins 3 fois moins 5. Alors ça va donner positif 15, puis 15 fois 2, ça va me donner mon 30. Donc, dans les trois cas, j'ai trouvé le couple quand x était 0, j'ai trouvé que mon y valait 30. Fait que je pourrais venir faire mon graphique de façon plus précise en trouvant le couple ici, 0,30. Donc là, ça termine la leçon, mais une leçon qui serait très importante, c'est de montrer comment se fait-il que ces trois fonctions-là donnent le même graphique? C'est qu'au fond, il y a un passage qui se fait de la forme canonique à ces deux formes-là, ou encore une façon de passer de la forme générale à ces deux formes-là, ou encore on peut partir de la forme factorisée pour montrer que c'est égal aussi à ces deux formes-là. Alors, une leçon là-dessus le passage d'une forme à l'autre serait fort intéressant. Donc, ceci termine ma leçon sur les trois formes d'une fonction quadratique.